Ils sont au total 4200 déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, installés dans la région du sud, à avoir reçu de l'aide humanitaire du chef de l'État ce mercredi 3 février 2021. La cérémonie de remise de ce don spécial de Paul Biya, constitué de kits sanitaires, de matériel de couchage, de denrées alimentaires, des ustensiles de cuisine et de médicaments, s'est tenue à l'esplanade des services du gouverneur du Sud et a été placée sous les auspices du ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji remercie les populations du Sud pour leur hospitalité et a invité les déplacés internes à faire montre de plus de responsabilité tout en les rassurant que des dispositions sont prises pour leur retour volontaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous sommes ici aujourd'hui sur une très haute instruction du chef de l'État pour apporter assistance et des dons du chef de l'État dans le cadre du plan d'urgence humanitaire en faveur des déplacés internes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je crois que c'est une preuve de plus que le président Paul Biya est toujours attaché aux difficultés des Camerounais et surtout que le président de la République est toujours avec les personnes qui sont en détresse. Je voulais également saluer les populations de cette ville, de cette belle ville, de cette région pour l'hospitalité accordée aux déplacés internes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je voulais leur dire de profiter de cette hospitalité, d'être des citoyens responsables et raisonnables et de travailler pour l'éclosion et le développement de cette cité. C'est assez harmonieux de constater que les Camerounais peuvent vivre partout en symbiose. C'est une preuve également que le rêve du chef de l'État, à savoir la coexistence pacifique de toutes les composantes sociologiques du Cameroun, est une réalité et c'est cette réalité que nous vivons aujourd'hui à Egoloba où les déplacés internes se sentent à l'aise chez eux. Alors je voulais leur dire également que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est en train de tout mettre en œuvre pour que le Cameroun revienne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je voulais leur dire de demander à ceux qui sont encore en brousse de déposer des armes. C'est l'offre du chef de l'État. Il y a les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration qui ont été créés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les centres offrent des possibilités de réinsertion. Le chef d'État l'a si bien dit, c'est une porte de sortie honorable à ceux qui ont pris des armes contre la nation, qui ont été téléguidés par des Camerounais malhonnêtes, heureux, qui n'ont aucun souci du bien-être et qui ont conduit, n'est-ce pas, ces citoyens naïfs dans une situation regrettable. Les différents bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude à l'endroit du président de la République pour ce geste magnanime à leur égard. On se sent tellement très heureux, nous sommes à l'aise dans la région du Sud et on remercie aussi le chef d'État pour le don qu'ils nous ont donné aujourd'hui. Ça va nous aider beaucoup. Et on souhaite qu'avec ce geste que le chef d'État a fait, que la paix peut revenir dans notre pays, qu'on peut aussi rentrer chez nous. Et on remercie le ministre du territoire et de l'administration qui a pris cette peine pour venir ainsi ensuite pour nous visiter. Parce qu'on pleurait aussi, qu'on pensait que l'État aussi nous a abandonnés. Mais ce jour aujourd'hui, nous sommes tellement contents parce que c'est une rêve réalisée. Que aussi, on peut aussi bénéficier de dons que l'État donne aux autres. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et traditionnelles au rang desquelles le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, le président du conseil régional du Sud, Emmanuel Mve Elemva, le maire de la ville d'Ebolova, Daniel Edjo. Il est important de rappeler que Paul Atangandji a par la même occasion présidé la réunion d'évaluation de la situation sécuritaire de la région du Sud avec le gouverneur, son état-major et les responsables des forces de défense et de sécurité de la région du Sud. Sur le plan politique, économique et sécuritaire, toutes les activités sont passées au peigne fin. Le MINAT recommande plus de vigilance car la région du Sud est limitrophe à 3 pays voisins.